Eh bien salut à tous les amis, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, pour un nouveau débrief, pour le débrief de OL Stade de Reims, match nul, un partout. Bon, j'ai le plaisir de vous retrouver, bon du coup un jour après, j'ai pas pu faire le débrief dans la foulée, je suis désolé, vraiment je travaillais, j'ai même pas pu bien regarder le match, encore une fois j'ai l'impression de dire ça à chaque débrief, mais oui c'est... J'ai pas pu vraiment, ça va pas être un débrief on va dire bien concis, bien voilà... J'arrive pas trop mon mot, mais vous avez compris quoi. C'est un match que j'ai vu un peu d'un seul œil, si je peux dire ça comme ça, voilà. J'ai pas, voilà, je travaille en même temps, je travaille en restauration, donc c'est compliqué. J'ai pas pu bien analyser notamment le comportement des joueurs, etc. Mais j'ai quand même pu voir quand même la physionomie. Je peux quand même vous dire ce que j'en pense. Voilà. Mais bon, ouais, bon déjà avant tout, j'ai aussi avant de l'oublier de vous souhaiter comme une joyeuse Pâques pour ceux qui fêtent Pâques. Hein. Moi, regardez, j'ai mon, je sais pas si ça se voit, j'ai mon petit lion, ouais, j'ai mon petit lion en chocolat. Bref, je suis content. Ouais, bon, franchement, passer une joyeuse Pâques, ça on souhaite beaucoup le joyeux Noël. Que c'est comment de base, on souhaite très peu Pâques. Je trouve que c'est bien aussi de le souhaiter. C'est aussi une fête très importante hein, pour les chrétiens, notamment. Bon, je suis un peu chrétien entre guillemets dans le fond, mais voilà. Enfin bref, ça c'est la petite aparté. Les compos déjà de ce match, on va commencer tout ça déjà par ça. Lopez, donc Pierre Sage qui nous a proposé un 4-3-3. Alors je suis un peu fatigué, hein, je suis désolé si je bafouille un peu, mais vraiment je vais essayer d'être assez rapide, assez concis parce que j'ai pas trop grand chose non plus à dire et j'ai pas envie non plus de m'éterniser. Donc dans les cages Lopez, un 4-3-3 donc avec Maitland Niles à droite. Je suis content parce que j'avais peur qu'il le mette à lié gauche. J'étais presque sur les compos probables parce qu'il paraît il allait le remettre lié gauche. J'avais pas compris pourquoi, mais il l'a pas fait. O'Brien Keitacha en défense centrale. À gauche, Enrique. Alors, je sais pas pourquoi Fico ne jouait pas. S'il y a des gens qui le savent, dites-le moi en commentaire. Ça, je sais pas du tout. J'étais pas du tout informé. Peut-être qu'il est blessé ou qu'il avait une suspension, je sais pas. Le milieu de terrain, Cacré, Matic, Tolisso. Et puis l'attaque assez inédite avec Cherki, hein, retour de. Ça fait longtemps que Cherki n'était pas titulaire d'ailleurs. Cherki à droite, il me semble. Gift Orban à gauche et Lacazette en numéro 9. Donc voilà déjà la compo. Bon, globalement, si je dois faire, on va dire, si je dois un peu, voilà. Résumer ça, on va dire, voilà, faire une synthèse de ce match quand même, parce que moi je pense qu'on va surtout synthétiser ça. Et ben, j'ai envie de vous dire que je suis quand même content, hein, content quand même dans le contenu, encore une fois, parce que je trouve que Lyon n'a pas été ridicule, hein, au retour du jeu, quand même, on a quand même vu des bonnes phases, tu vois, de jeu. On a, globalement, on va pas se mentir, dominé cette équipe de Reims, globalement. Il y a juste les 10 dernières minutes où on a un peu sué, je trouve, mais globalement, on a quand même bien dominé cette équipe de Reims. Mais justement, c'est ça le point négatif de cette rencontre, tu as dominé. Mais t'as pas réussi à gagner, tu n'as pas été réaliste, c'est ça, ouais, là, on a manqué cruellement les gars de réalisme, j'ai l'impression dans ce match, il faut quand même se le dire. Voilà, on se prend un but hein, vraiment contre le cours de jeu, hein, vraiment grâce qu'on a vu pendant le match, ils avaient réussi à avoir quelques occasions aussi de toute façon dans la première période, mais c'est vrai qu'ils nous ont un peu joué, ils ont un peu joué dans un espèce de faux rythme, hein, franchement, ils ont plutôt bien joué ce coup-là. Et ils auraient pu franchement, surtout enfin match, même peut-être gagner ce match, mais bon, ils méritaient pas pour moi de le gagner, mais bon, ils l'ont pas gagné, sinon tant mieux. C'est vrai que pour moi on aurait mérité de gagner ce match, on méritait de prendre les 3 points. C'est dommage parce qu'il y avait une belle opération à faire. Si tu gagnais, bah, tu revenais à un seul point 2. Donc tu pouvais carrément jouer à la 9ème place. Même si, on va se le répéter encore une fois, c'est comme toujours le plus important. Enfin, pour ma part, après vous êtes de vos propres avis. Mais pour moi, les gars, il n'y a rien d'espérant en championnat. Moi, la seule chose que je regarde, c'est les gens qui sont en bas. Je regarde pas les gens qui sont devant nous. Hein. Moi, pour moi, jouer l'Europe via le championnat, c'est trop compliqué. On a pris trop de retard. Voilà, c'est. Tu m'aurais dit, voilà, on se serait réveillé peut-être un peu plus tôt, un mois plus tôt, je pense, bah, voilà, oui, avec 3-4 matchs en plus dans les pattes, ouais, peut-être qu'à la limite, t'aurais pu espérer quelque chose, mais là, c'est pas le cas. Voilà, on peut pas espérer, on peut peut-être essayer d'avoir l'Europe via le championnat, mais j'y crois pas. Il faudra tout miser sur cette Coupe de France, j'en parlerai après en fin de vidéo. Mais oui, dans ce match, franchement, assez déçu parce que tu avais pour moi une bonne opération à faire. Quand même, tu avais quand même bien encore plus t'éloigner du maintien. Tu l'as pas fait. Hein, on se prend vraiment ce but sur corner avec un peu de la réussite de la part des Rémois, hein, on va pas se mentir, je trouve. Avec cette tête qui va sur la barre de base, mais qui revient après, voilà, j'allais dire quoi, dans le circuit, dans le chemin, on va dire, des attaquants, enfin des joueurs du coup plutôt rémois. Mais avec Matic qui se fait un peu bouffer sur la tête, et après, voilà, O'Brien et je crois que c'est Keitacha ou Enrique, ils sont un peu aux fraises. Genre vraiment, ils défendent pas, c'est un peu dommage, il manque de concentration, manque de réalisme. Ça fait penser d'ailleurs que juste derrière, il y a eu pour moi un penalty qui était non sifflé sur Cacré, personnellement. Hein, bon. Ça change pour moi rien au courant du match, hein, parce qu'au final on égalise derrière, mais c'est vrai que pour moi j'ai pas compris à un moment donné pourquoi il a pas sifflé cette faute. Enfin pour moi il y avait faute, hein, certains voient de quelle action je parle, l'action où Cacré se fait chauffer en pleine surface. Alors certes le ballon a quitté ses pieds, mais bon le mec il est clairement en retard, le Rémois. Non pour moi franchement ouais, ça va derrière on égalise, mais franchement je pense que ça a pu être un énorme tournant du match. C'est même peut-être un tournant du match, peut-être que si on égalise après sur penalty plus vite ça peut aller vite derrière. Mais bon,
Après, on réussit quand même sur une belle action, quand même, avec ce beau centre de Benrahma et sur la tête plongeante de Nuama qui a remplacé Cherki à la mi-temps. C'est vrai que j'ai pas trop bien vu ce qu'a fait Cherki en première période. J'avais l'impression qu'il y avait beaucoup de déchets techniques, mais que c'était pas non plus mauvais non plus. Bon, on a vu j'ai pas vu le match, hein. Enfin, j'ai pas bien vu le match, entre guillemets, mais je pense pas que les replis défensifs étaient là. Mais ouais, c'est un peu décevant. Franchement, je suis un peu déçu quand même parce que putain, tu te dis. En fait, je suis content mais déçu quoi parce que tu te dis putain, ce match-là, tu dois gagner. On revient de loin. C'est vrai que maintenant, faut pas manger qui se pas non plus qu'on gagne tous nos matchs, mais c'est vrai que franchement, tu dis qu'il y avait largement la place de gagner ce match et tu t'aurais mérité pour gagner ce match. Mais tu l'as pas fait malheureusement. Après on voit quand même toujours des bonnes progressions, notamment on voit quand même petit à petit la réintégration de Tolisso, hein. On a vu voilà Mangala voilà, qui depuis que Mangala est arrivé, on a quand même l'impression que Tolisso il s'est un peu sorti les doigts du cul. On retrouve un peu un Tolisso plus concerné, j'ai l'impression, par l'Olympique Lyonnais, hein. On se rappelle avant comme en première partie de saison c'était vraiment catastrophique, c'était même honteux de sa part. Là on voit qu'il s'est un peu remis la tête dans le football et ça fait plaisir, on va pas se mentir, ça fait plaisir. Sinon quoi d'autre à dire, bah pas grand chose d'autre, hein. Si ce n'est les gars, et ça aussi, c'est mon point, on va dire le plus important, j'ai envie de te dire, c'est que moi au final les gars, c'est pas surtout là que j'attends. C'est le match qui arrive là, mardi, dans 2 jours, du coup là on est même lundi techniquement au moment où je vous parle. Mais ouais, là franchement voilà, c'est ce match-là face à Valenciennes, et là franchement, moi je vais pas vous mentir, c'est pour moi le match le plus important de notre saison, pour ma part déjà premièrement, du moins en plus au Groupama, mais surtout les gars, pour moi c'est un match où je vais pas vous dire que vous n'avez pas le droit à l'erreur. Mais si, en fait, je vais le dire, vous n'avez pas le droit à l'erreur. Parce que pour moi, si vous me donnez, si vous jouez normalement, on va dire, bien au football, si vous faites le minimum, enfin, même pas le minimum, c'est vraiment si vous donnez, si vous jouez vraiment sérieux ce match, pour moi, je vois pas un mood où Valenciennes gagne le match. En plus, Valenciennes, les gars, c'est une équipe d'une part de Ligue 2, mais en plus, qui est dernière de Ligue 2. Alors, justement, c'est aussi un peu le piège aussi, c'est que Valenciennes, ils ont techniquement plus rien à jouer. Je pense que vraiment, dans la tête des joueurs valenciennois, je pense que ça se dit, ou je sais pas comment ça se dit, les habitants de Valenciennes, excusez-moi, si vous êtes sur cette vidéo. Mais bon, les mecs, ils ont plus rien à jouer. Ils ont un exploit à faire, c'est de faire une finale de Coupe de France, nous sortir. Ils vont tout donner. Donc, les gars, ne prenons pas, s'il vous plaît, ce match à la légère. Comme m'a dit Pierre Sage, c'est le pire tirage. Mais quand il dit ça, c'est de la com. Voilà, je pense qu'on sait tous que c'est le meilleur tirage. Et en plus, de la meilleure des façons. Parce qu'en plus, je le dis, t'es à domicile. T'as même pas ce côté, tu joues à l'extérieur. Et voilà, les supporters de Valenciennes vont pousser, entre guillemets, derrière. Non, c'est vraiment, pour moi, tu as les cartes en main. Faut le dire, voilà, tu as vraiment toutes les cartes en main pour gagner. Tu as le meilleur jeu possible. Donc, ouais, franchement. Si vraiment on se fait éliminer, peu importe la façon, hein, sur penalty, si dans le jeu, j'en sais rien, pour moi, ce sera une faute professionnelle. Je le dis, ce sera une faute professionnelle et j'attends réellement de la part de Lyonnais de jouer ce match sérieux. Pour moi, tu dois pas. Je peux peut-être m'attendre à un peu un match forcément pas facile. Hein. Je ne dis pas qu'on va les taper 4-0, 5-0, hein, pas du tout. Hein, faut pas manquer de respect à Valenciennes. Mais c'est un match, vraiment, si tu donnes des armes, tu te qualifies. Il n'y a pas de débat, il n'y a rien d'autre à dire. Voilà. Donc, ouais, en effet, voilà, c'est ma petite partie là-dessus dans ce débrief. Bon, ça fait du bien de retrouver Lyon. Là, on a fait la dernière trêve internationale. Là, c'est pareil, la dernière ligne droite, les gars, dans la saison. Il y a ça, il y a ce match à jouer. Et après, on va voir. Hein, ça va être, on va avoir pas mal de matchs compliqués aussi en Ligue 1, mine de rien. Ça va être intéressant quand même, au moins pour voir, on va dire, pour un peu observer les derniers, entre guillemets, comment dire, j'allais dire, les derniers, les derniers manques qu'il y a de notre effectif, les dernières choses qui pourront améliorer l'année prochaine. C'est aussi toujours, je veux dire, cette fin de saison pour moi, ça va être vraiment une partie construction. Il y aura juste pour moi cette Coupe de France à jouer à fond. Voilà, c'est la seule chose que je vous demande, c'est de jouer la Coupe de France à fond et d'au moins aller en finale, de au moins faire ce job, c'est-à-dire mardi. Voilà, et de bien sûr se maintenir. Mais bon, normalement, ça devrait aller maintenant, je pense. Bref, j'ai un autre à vous dire sur ce débrief. J'ai encore un peu parlé beaucoup, alors que j'avais pas grand-chose à dire. Je suis désolé, faire des tops et des flops c'est compliqué. J'avoue, j'ai pas pu bien observer vraiment l'attitude des joueurs, le positionnement, enfin ce qui a été, ce qui n'avait pas été non plus, tu vois. C'est assez compliqué. Donc ouais, voilà, je ferai pas de top ni de flop, mais bon, je suis pour juste tout ce que j'ai à dire. Par contre, les gars, c'est vraiment, voilà, comme je leur dis, donnez tout mardi. Et voilà, ne nous décevez pas. Et puis les gars, je pense qu'on se retrouvera pour le débrief de OL Valenciennes. Alors pareil, je pense que malheureusement je travaille ce jour-là, donc j'aurai peut-être pas la meilleure des visions, mais le plus important c'est la qualification, c'est ce qui m'intéresse le plus. Donc ouais, comme je dis, donnez tout mardi. Et puis voilà, hein, c'est tout ce qu'il y a d'autre, c'est tout ce que j'ai à dire. Joyeux Pâques encore à tous les chrétiens, etc. Voilà, joyeux Pâques à tous. On se retrouve pour un prochain débrief bientôt. N'hésitez pas aussi, bien sûr, comme d'habitude, à donner votre avis en pouce bleu ou en pouce rouge, et même à donner votre avis aussi en commentaire. Si vous avez des choses en plus à dire, à ajouter à ce que j'ai dit dans le débrief. Et puis, allez l'OL, allez, à plus les amis.